Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où pour une fois je ne vous montre pas ma tête, je vous montre mon écran. Vous allez voir tous les onglets qui sont ouverts en haut. Ce sont des onglets qu'on va traiter ensemble. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Marché financier, immobilier, crypto-monnaie, liquidité. On va parler de beaucoup de choses. Et le titre de cette vidéo, c'est certainement 5 iPhones ou 1 million d'euros ou quelque chose comme ça. Et je vais te faire la démonstration tout de suite. C'est pour ça que je suis sur le site d'Apple et je vais t'éclaircir un petit peu le titre de cette vidéo puisqu'aujourd'hui tu te demandes comment ça Raph, 5 iPhones, 1 million d'euros, moi je prends les 1 million d'euros, il n'y a pas du tout à hésiter et pourtant tu vas voir qu'aujourd'hui les gens prennent plutôt les 5 iPhones. Donc je vais te faire la démonstration tout de suite de ce que je vais un petit peu t'illustrer. Donc attention aux puristes qui vont me dire Raph, ta démonstration elle n'est pas bonne. Je cherche simplement à sensibiliser les gens sur ce qu'ils font avec leur argent et non pas à faire une démonstration financière bien précise. Donc je me trouve sur le site de Apple aujourd'hui. Donc on va voir le dernier iPhone qui est sorti. On va aller dans la rubrique iPhone et on voit que le dernier iPhone qui est sorti c'est l'iPhone 11 Pro. On va aller voir tout de suite combien il coûte et voilà, on va cliquer sur acheter et on va voir combien il coûte. Donc on va dire qu'on n'a pas d'iPhone à faire reprendre, on veut vraiment acheter un nouvel iPhone. Boum, on prend le dernier qui vient de sortir, l'iPhone 11 Pro Max. On va le prendre en capacité minimale de 64 Go et sans garantie Apple Care. Ok, on voit qu'il ressort à 1259 tout de même. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est 1259 parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens et surtout des jeunes personnes qui changent de téléphone tous les ans. C'est-à-dire que dès que le nouvel iPhone va sortir, boum, on achète un nouveau téléphone, on achète le nouvel iPhone. Le truc, c'est que ça coûte quand même 1259 euros par an. Qu'est-ce qui se passait si ces gens-là, plutôt que d'acheter un nouvel iPhone tous les ans ou un nouveau téléphone tous les ans, eh bien, ils changeaient simplement de téléphone tous les 2 ans ou simplement tous les 3 ans ou même avec un téléphone moins cher que l'iPhone. Bref, dans l'hypothèse où on ne dépensait pas autant d'argent tous les ans pour un nouveau téléphone. Qu'est-ce qui se passerait? C'est la démonstration que je vais te faire aujourd'hui ici. Donc, je me suis armé d'une petite calculatrice d'intérêts composés. Donc là, encore une fois, les puristes vont dire oui, mais Raph, les intérêts composés, ça marche dans l'hypothèse où toute l'économie, elle est entre guillemets assez stable, où il n'y a pas d'imprévu, etc. Je suis entièrement d'accord. C'est dans une hypothèse long terme ou sur 10, 20 ou 30 ans, 40, 50 ans. Tout se passe bien. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire une démonstration financière de ce qui peut se passer avec de l'argent qu'on peut dépenser bêtement dans des iPhones tous les ans si on les plaçait là dans l'exemple que je vais faire dans les marchés financiers par exemple. Donc, on a un placement initial de 1259 euros. Donc là, ce sont des dollars, mais considère que ce sont des euros. OK. Une fois par an, on va mettre cette somme qui correspond plus ou moins au prix d'un iPhone chaque année, bien qu'il fait souvent que augmenter. Mais on va dire 1259 euros qu'on met tous les ans. Taux d'intérêt 10%. Pourquoi? Parce que c'est simplement la performance du S&P 500 depuis 1926. Donc 10%, c'est ce que le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, génèrent en retour sur investissement depuis plus de maintenant presque 100 ans. 94 années. Donc, c'est solide en termes d'historique. Les calculs des intérêts se fait une fois par an. Pardon. Et on va partir dans l'hypothèse de 5 années seulement parce que c'est sur la base de 5 ans que je fais ma démonstration où les gens, pendant 5 ans, chaque année, ils achètent un nouvel iPhone. OK? Qu'est-ce qui se passe? À la fin, on voit qu'on a 2159 euros d'intérêt et une valeur totale du placement de 9713 euros. Donc, les gens se disent peut-être, Raph, franchement, pour gagner 2159 euros d'intérêt, je préfère largement m'acheter le dernier iPhone tous les ans et me faire plaisir plutôt que de placer cet argent et à la fin, avoir même pas, entre guillemets, 10 000 euros de placement pour 2159 euros d'intérêt. Donc, c'est quand même déjà pas mal d'argent, surtout quand on voit entre placer ça dans un iPhone quand tu n'as pas d'argent, parce que aussi le problème de ces gens qui achètent souvent des iPhones, et c'est peut-être également ton cas, c'est que vous n'avez pas forcément, les gens n'ont pas forcément l'argent pour se payer. En fait, ils ne devraient pas se permettre ce genre de petit cadeau à 1300 euros pour s'acheter le dernier iPhone par rapport au salaire qu'ils gagnent. Donc clairement, ce serait plus intelligent d'avoir 10 cas placés et qui vont continuer de travailler puisqu'on va continuer la démonstration. On va voir que si on continue de placer ces 10 000 euros, on va voir très clairement qu'est-ce qui se passe. Donc là, on reprend ce capital, ce placement de 1714 euros et on suppose qu'on ne fait rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas forcément d'argent tous les ans ou tous les mois. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était les 5 premières années, on s'est entre guillemets un peu privé, on ne s'est pas acheté le dernier iPhone, on a placé l'argent de cet iPhone dans les marchés financiers et après on peut continuer à se faire plaisir si on veut. Donc on continue avec 10% d'intérêt une fois par an et cette fois-ci on part sur 50 ans parce que voilà, l'idée c'est que c'est généralement des jeunes personnes entre 18 et 25 ans qui font ça et donc supposons que la personne elle a 25 ans, c'est-à-dire qu'elle a encore normalement 50 ans de marché devant elle puisque l'espérance de vie c'est de 80 à 85 ans pour une personne aujourd'hui. Donc, si tu as 25 ans et que tu rajoutes 50 ans, tu as 75 ans. Donc, qui est même optimiste entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que, boum, on a 1 130 620 euros d'intérêt gagné et une valeur totale du placement de 1 140 334 euros. Donc, est-ce que c'est quand même déjà plus intéressant? En gros, là, on se dit que si pendant 5 ans, on s'est un petit peu privé, on ne s'est pas acheté le dernier iPhone à 1200, 1300 euros et que on attend 50 ans. Donc, voilà, 50 ans, c'est beaucoup, mais entre guillemets,
c'est pas non plus du travail. Enfin, je veux dire, tu n'as pas travaillé dans les entreprises du S&P 500 pour générer 1 130 620 € d'intérêt. Tu n'as pas, entre guillemets, travaillé dur. Tu t'es juste privé pendant 5 ans d'acheter le dernier iPhone pour à la fin de ta vie, entre guillemets, avoir un capital et être en fait millionnaire. Donc, ça démontre bien que finalement, si on arrondit les angles, être millionnaire, c'est vraiment pas très dur si on a une hygiène financière et qu'on fait ce qu'il faut faire quand on est jeune. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce placement initial de 9 714 €, eh bien, en plus de celui-ci, on met 100 €. Alors, je ne vais pas mettre une fois par semaine, mais plutôt une fois par mois. Tous les mois, on investit 100 €, ce que tout le monde, je pense, aujourd'hui peut se permettre quand on voit également dans quoi les Français dépensent leur argent bêtement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si voilà, on met 100 € par mois en plus, toujours 10% d'intérêt. Les intérêts sont calculés une fois par année. Et cette fois-ci, on a toujours 25 ans, mais allez, on va mettre 50 ans pour que ce soit cohérent avec l'exemple précédent, jusqu'à nos 75 ans. On calcule, boum, 2,5 millions. Voilà, 2,5 millions d'intérêts pour faire très simple et une valeur totale du placement de 2,6 millions. Si on va jusqu'à l'espérance de vie max de 80 ans, 85 ans, qu'est-ce qui se passe? Allez, ça nous fait donc 25 plus 55 du coup. Pour arriver à 80 ans, pardon, ça fait 4 millions d'intérêts. Donc, on comprend que c'est vraiment exponentiel et c'est la magie des intérêts composés. Donc, ne vous offusquez pas, bien évidemment qu'il peut y avoir des années à moins 20%, il peut y avoir des années à plus 40, il peut y avoir des années à plus 10, d'autres à moins 5, d'autres à plus 3, bref. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Et c'est ce qui fait que cette calculette, entre guillemets, peut avoir ses limites puisque en fonction des années plus ou moins bonnes, eh bien, on n'aura pas les mêmes résultats à la fin. Mais l'idée, elle est là, c'est que en faisant les bons choix financiers, on peut vraiment avoir beaucoup d'argent à la fin de sa vie. Alors, quelle est l'idée en fait de cette vidéo également? Ça rebondit également avec un petit peu ce qui se passe en ce moment, le coronavirus et surtout finalement la crise économique et financière qu'on risque fortement de vivre. Et déjà, elle est en train de s'installer puisque tous les échanges commerciaux dans les pays et entre les pays sont en train d'être complètement arrêtés. Les gens sont mis en quarantaine, les gens ne vont plus travailler. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que si les gens ne vont plus travailler, s'il n'y a plus de production de richesse, plus de production de produits, plus de production de services, l'économie, elle ne va pas se porter très bien. On a vu là récemment, je vous ai préparé quelques articles. On a vu que, par exemple, il y a des mesures qui sont prises en place vis-à-vis de tout ça. Allez, on commence ici avec l'Australie qui réduit ses taux d'intérêt. On a la Corée du Sud également qui réduit ses taux. On a la Banque du Japon qui rachète des obligations. On a l'Autriche qui est prête à injecter 4,4 milliards de fonds pour la crise et du coronavirus dans l'économie. On a, ça on en parlera juste après, les crypto-monnaies. On a à Hong Kong, tous les résidents vont recevoir en cash 10 000 $ hongkongais, c'est à peu près 1 100 € si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a des mesures comme ça qui sont prises pour essayer un petit peu de relancer l'économie. Le problème, c'est que ça va pas se passer. Et je vous ai écrit justement un article que tu vas pouvoir retrouver dans la barre de description et je t'invite vraiment à le lire où je t'explique quel est aujourd'hui en fait le souci de notre économie. Je t'explique également pourquoi l'économie c'est naturellement cyclique et dans cette crise financière, il y a des gens qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Je t'explique pourquoi et comment surtout la dette elle est créée et quel est son vrai risque. Et bref, je te parle de beaucoup de choses et je t'invite vraiment à lire cet article puisque malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui de Français qui ne savent pas comment fonctionne l'économie et qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui l'économie est bien plus dangereuse, bien plus bancale que celle qu'on avait en 2008. Aujourd'hui, c'est un véritable château de cartes et si beaucoup de personnes pensent que des choses ont été prises en compte depuis la crise de 2008 pour éviter qu'un tel scénario se reproduise, eh bien c'est finalement tout l'inverse. Rien n'a été fait depuis 2008. Au contraire, même j'ai envie de dire c'est bien pire puisque la dette ne cesse d'augmenter dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. On est assis sur une dette qui est de plus en plus colossale et aujourd'hui le coronavirus est clairement l'épingle qui peut faire en sorte que cette bulle financière vienne éclater et ait des répercussions bien plus importantes que celles qu'on ait pu avoir en 2008 avec tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Donc voilà, toutes ces mesures que font les pays, l'Australie, on ferme toutes les frontières, etc. C'est bien, mais il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien qui se passe. Les gens vont rester chez eux, les gens vont plus travailler, ne vont plus gagner d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer si ça dure trop longtemps? C'est une vraie question et c'est ce que je t'ai expliqué dans cet article que tu peux retrouver dans la barre de description ci-dessous. C'est très important que tu le lises. Et comment se protéger en fait de tout ça finalement? C'est quelque chose que je t'explique depuis très longtemps finalement sur Club Millionnaire. Si tu découvres cette vidéo aujourd'hui, moi je suis l'auteur du site Club Millionnaire dans lequel je t'apprends en fait comment je suis devenu indépendant financièrement et comment j'ai mis en place tout un tas de classes d'actifs. Tu peux voir à peu près ici quelle est l'ampleur de mes actifs et de mon patrimoine. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est super important d'avoir du patrimoine et d'avoir des actifs puisque il va se passer qu'aujourd'hui,
eh bien, il va y avoir des transferts massifs de richesses à cause de l'éclatement de cette bulle financière et va pas y avoir de magie. Aujourd'hui, il faut comprendre que les devises que vous avez sur vos comptes en banque, dans vos poches, eh bien, ne valent rien puisque toutes ces mesures d'injection dans les marchés de liquidité, quand on voit que la Fed envoie par exemple ici, boum, 1500 milliards sur le marché monétaire, donc la Fed aux États-Unis, pour relancer l'économie, entre guillemets, pour essayer de faire en sorte que l'économie soit relancée et éviter les impacts de cette crise, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi? C'est que s'il y a 1500 milliards de dollars qui sont sur les marchés, ça veut dire que tes dollars que tu as en poche, ils valent moins parce que ce qui est rare est cher et inversement. Donc, si on met plein de dollars dans l'économie, tes dollars à toi valent beaucoup moins et donc ton pouvoir d'achat est limité. Donc, il faut faire en sorte aujourd'hui de limiter en fait l'impact de ces mesures et de faire en sorte que tes devises qui valent de moins en moins quelque chose, tes euros, tes dollars qui valent de moins en moins quelque chose, puissent continuer de valoir quelque chose. Et comment on fait en sorte que ça continue de valoir quelque chose? C'est en ayant des actifs. Donc aujourd'hui, voilà, je t'ai parlé des marchés financiers. Aujourd'hui, les marchés financiers, c'est quelque chose qu'il faut clairement avoir dans son patrimoine. Donc, beaucoup vont te dire là maintenant tout de suite que non, regarde, tout se casse la gueule depuis un mois, tout est en chute libre. Le S&P 500 aux États-Unis, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, boum, en chute libre. Le Dow Jones, c'est pareil, en chute libre. Le CAC 40, boum. Depuis un mois, boum, en chute libre. La bourse italienne, bon là il n'y a pas de graphique, tant pis, mais c'est la même chose. Le FTSE 100 pas aux États-Unis, le britannique, le UK, pardon, excuse-moi, en chute libre également. Ou en Corée, boum, en chute libre. Bref, en ce moment, clairement, tout est en chute libre parce que les gens veulent récupérer des liquidités. C'est comme avec les crypto-monnaies. Regarde, sur 7 jours, sur une semaine, boum, tout descend. Le Bitcoin, tout descend, tout descend, tout descend, tout descend. Simplement parce que les gens ont peur dans ce climat où les médias alimentent cette peur. Les gens veulent récupérer des liquidités en pensant qu'en ayant du cash, cela va les protéger de cette potentielle crise qui est en train d'arriver où tout le monde reste chez soi. Le problème, c'est que comme on vient de le voir, le cash, ça ne vaut rien du tout parce que les devises se dévaluent de par ces mesures que font par exemple la Fed en injectant des devises et des devises en masse. On parle de 1500 milliards aujourd'hui, mais c'est clairement pas la seule mesure qu'ils font. Ils font ça depuis très longtemps. Chaque semaine, il y a des milliards et des milliards et des milliards qui viennent inonder les marchés, même plus des milliards, ce sont des trillions, des trilliards, je ne sais même pas si ça se dit ce mot-là. C'est juste énorme. Donc voilà, il faut avoir par exemple des actions parce que même si aujourd'hui ça baisse, ça va créer des opportunités. Donc c'est clairement pas une incitation à l'achat, mais aujourd'hui regardez ce que font les initiés. Les initiés, ce sont des gens qui achètent aujourd'hui beaucoup d'actions parce qu'ils ont compris que ce sont des opportunités maintenant. Si vous ne savez pas ce que sont des initiés, tapez dans Google qu'est-ce qu'un initié. On parle beaucoup des délits d'initiés, ce sont vraiment autre chose. Regardez ce que sont les initiés et regardez leurs achats qu'ils sont en train de faire sur les marchés financiers. Ils achètent beaucoup d'actions parce que regardez, c'est très bas et il y aura de bonnes opportunités pour le long terme. Encore une fois, il faut vraiment voir ça long terme. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Regardez, ça va coûter vraiment peu cher. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 4800 €. C'est pas pour autant que la technologie derrière ne vaut rien. Elle est pourrie. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a des opportunités également de renforcer sur les crypto-monnaies à moindre coût et sur le long terme. Clairement, encore une fois, si vous croyez et seulement si vous croyez à la technologie, parce que ça ne sert à rien d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, il y a de fortes chances que vous puissiez faire de forts retours sur investissement. Quoi d'autre? Les liquidités, également très important. Je vous dis que c'est nul d'en avoir entre guillemets parce qu'elles se dévaluent. Aujourd'hui, malheureusement, les devises, c'est ce avec quoi vous payez votre loyer, votre abonnement téléphonique, vos courses. Donc, vous devez en avoir. Et encore une fois, en période de crise, cash is king. Donc, c'est pas parce que je vous dis qu'aujourd'hui, les liquidités ne valent rien et qu'elles valent de moins en moins quelque chose que vous devez vous en débarrasser. Vous devez à tout prix avoir un coussin de sécurité puisqu'en cas de crise et dans celle qu'on est en train de connaître et qui risque de se prolonger, seuls ceux qui ont du cash survivent et ce sont eux qui vont acheter à bas coût tous les actifs de ceux qui revendent pour avoir des liquidités justement et survivre. Donc, ce sont ceux qui ont du cash qui vont acheter des crypto-monnaies pas chères, qui vont acheter des actions pas chères, qui vont potentiellement également acheter de l'immobilier pas cher. L'immobilier, on n'en a pas parlé également. Je viens tout juste de signer un compromis aujourd'hui, ce matin, ce samedi 14 mars, d'un immeuble de 10 lots. Comme tu peux le voir ici, je t'ai flouté les mentions qui feraient en sorte que tu puisses découvrir où se situe cet immeuble. Mais un immeuble de 10 lots, j'ai signé en ligne tout à l'heure. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir les stories en direct où je signais à distance depuis l'Estonie où je suis expatrié. Cet immeuble qui se trouve en France et l'immobilier, c'est quelque chose de très important à avoir parce que beaucoup se disent aujourd'hui, l'immobilier est le prochain marché qui va être impacté par cette crise, qui risque de subir une décote à l'heure où les prix sont potentiellement surévalués dans beaucoup de villes de France. On pense à Paris, on pense à Lyon, Bordeaux, etc.
Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'immobilier, c'est clairement quelque chose également à avoir dans son patrimoine pour se protéger. Je vais te montrer les cours tout de suite de ces potentielles crises. Parce qu'aujourd'hui, si tous les indices américains, S&P 500, 440, etc. baissent, le 440 qui est l'indice français, baisse, eh bien, c'est pas grave entre guillemets. Il ne faut pas regarder ça, il faut vraiment s'en tenir à sa stratégie. Moi, par exemple, c'est le dividende et je sais que les dividendes sont potentiellement encore maintenus et que ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les dividendes sont supprimés. Et également, ces entreprises, il faut retenir quelque chose, c'est que si je vous dis qu'il y a de l'inflation parce que par exemple la Fed injecte des liquidités sur les marchés, eh bien, il faut retenir également que ces entreprises qui sont de vraies entreprises cotées produisent des produits et des services dont les prix vont être en proportion au taux d'inflation. Donc, ça vous permet de vous protéger également vous de l'inflation puisque les dividendes que vous allez recevoir de ces entreprises, de ces actions, eh bien, vont suivre le taux d'inflation. Donc, vous vous protégez entre guillemets également de l'inflation en ayant des actifs financiers tels que des actions en bourse d'entreprises cotées. Qu'en est-il de l'immobilier? On se dit souvent, Raph, s'il y a une correction du marché de l'immobilier au prix du mètre carré, comment je vais faire pour rembourser? Il faut regarder un petit peu des études très sérieuses, notamment ce genre d'études que j'ai sous les yeux, où on peut voir si on descend un petit peu ici. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, indice du prix des logements et indice des loyers rapportés aux revenus par ménage. Alors, est-ce que c'est celui-ci que je voulais vous montrer exactement? On voit que la courbe noire, c'est le prix. L'indice du prix des logements anciens, on voit que ça monte, voilà, on a le 1 ici et puis ça stagne, enfin ça fluctue entre guillemets. Et là en ce moment depuis 2000, les années 2000, ça monte. Donc on a eu une crise ici vers les années 81 qu'on peut voir ici, on a eu une deuxième crise vers les années 91 ici. On a eu un climat de morosité vers les années 2012-2014. Et voilà, on est sur les plus hauts entre guillemets maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est une correction. On peut voir que lui, l'indice des loyers, il est relativement stable. C'est-à-dire que depuis 1975, il oscille autour du 1. Donc, il est relativement stable. Donc, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a une correction du marché de l'immobilier au prix du mètre carré de, je sais pas, 10, 20, 30, 40% si on imagine le pire, que vos loyers en conséquence vont être corrigés de 10, 20, 30, 40%. Au contraire, donc cela veut dire que si vous êtes endetté sur de l'immobilier aujourd'hui pour rembourser, il n'y a aucun risque puisque, entre guillemets, alors aucun risque à prendre avec des pincettes encore une fois, je ne garantis rien, mais vos loyers seront les mêmes. Donc, vous allez pouvoir être en mesure de rembourser la banque. D'autant plus que, rappelez-vous, je suis en train de vous dire que vos devises valent de moins en moins quelque chose parce que notamment la Fed et d'autres, les banques centrales injectent des milliards sur les marchés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez emprunter de l'argent auprès des banques et rembourser plus tard avec des devises qui valent moins parce qu'il y en a de plus en plus dans la nature. Donc, c'est toute la magie également de l'immobilier. Bref, si on résume, pour vous protéger de cette prochaine crise qui est en train d'arriver clairement, vous devez investir. Vous devez, garder des liquidités, très très important. Investir dans des actions qui ne vont pas être chères potentiellement. Investir dans des crypto-monnaies qui vont être bradées également. Investir dans de l'immobilier en empruntant de l'argent aujourd'hui et en remboursant plus tard avec de l'argent qui vaudra moins cher. Et encore une fois, lisez bien également cet article que je vous ai écrit, très très important, où je vous explique toute la supercherie qui est notre économie et ce que font les hommes qui nous dirigent aujourd'hui, les hommes politiques à la tête de nos gouvernements qui, encore une fois, vont vous faire payer malheureusement les mesures qu'ils sont en train de prendre et qui ne servent à rien comme l'injecter des devises comme ça, réduire les taux ou donner de l'argent gratuitement comme on est en train de le voir à Hong Kong ou pourquoi finalement, l'article, je ne sais plus, ou pourquoi finalement les gens devraient recevoir comme ça, voilà, 10 000 $ hongkongais gratuitement sans avoir travaillé, sans avoir créé de la richesse, sans avoir créé la valeur. Où est la logique à l'intérieur? Également, vous avez ouvert cette page-là concernant le prix de l'or, le prix de l'argent et surtout ce fameux ratio du gold-silver ratio qui atteint aujourd'hui presque 104. Voilà, on va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais si on regarde historiquement un petit peu ce qui se passe au niveau de ce silver ratio, gold-silver ratio, pardon, si on regarde sur une plus grande échelle, allez hop, carrément all, on voit que boum, ça n'a jamais atteint des si hauts niveaux depuis très longtemps. Donc là, posez-vous la question. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est peut-être pas un hasard si le gold-silver ratio atteint aujourd'hui plus de 100, 104. C'est littéralement du jamais vu dans l'histoire de l'or, de l'argent et des matières premières. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo-là puisque ça fait déjà 19 minutes que je parle. Mais l'idée, elle est là.
Allez lire cet article, vous risquez d'en apprendre beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez retenu un petit peu de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le coronavirus va être responsable d'une énorme crise financière? Est-ce que 2020, c'est une année où on va se rappeler, dont on va se rappeler très longtemps? Est-ce que beaucoup de gens vont se retrouver complètement fauchés de par les mauvaises décisions financières qu'ils ont fait, comme par exemple acheter chaque année un iPhone à 1 300 € dont on ne peut pas vraiment se permettre sans penser à investir d'abord son argent dans des actifs financiers qui vont nous payer un petit peu finalement après nos jouets, que ce soit un iPhone, une Ferrari ou nos vacances ou quoi que ce soit. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce type-là. Il y a beaucoup de contenu qui arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dites-moi ce que vous en pensez, un petit like et surtout partagez cette vidéo à tous vos proches qui ne réalisent peut-être pas encore aujourd'hui l'impact potentiel de ce coronavirus et de ce que ça va enclencher, de cette potentielle crise qui ne réalisent pas encore une fois l'impact que ça va avoir sur leur vie potentiellement dans les prochains mois, voire prochaines années à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.